Vincent Carbolac, professeur de batterie et de guitare pour la société Les Cours VK. La leçon précédente portait sur comment retrouver les différentes notes sur mon manche de guitare, puisqu'on connaît maintenant les intervalles entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do, et la notion de ton et de demi-ton, et les altérations que sont les dièses et les bémols. Cette leçon va porter sur les accords qui font mal, les accords qui font peur, c'est-à-dire les accords barrés. Et pour cette leçon, on a besoin de connaître les intervalles étudiés dans la leçon précédente, donc si vous n'avez pas déjà étudié cette leçon, au travail, bande de feignants. Il existe 4 principales positions d'accords barrés. Il faut connaître par cœur, et en complément des 8 accords en première position qu'on a appris, vous pourrez jouer quasiment tout ce que vous voulez. Alors, pour l'exemple, on va prendre la 5e case. D'accord, on va travailler en 5e case. On a vu qu'il existait des accords majeurs et des accords mineurs, en gros. Donc on va prendre une position majeure et une position mineure lorsque ma basse, la fondamentale, c'est-à-dire la note qui donne son nom à l'accord, se trouve en corde de Mi grave. Et on va prendre une position majeure et une position mineure. Je suis pas fou, il y a bien eu un bruit. Lorsque la basse est en corde de La. Donc 4 positions à connaître par cœur. Position majeure, lorsque la fondamentale est en corde de Mi, la chose suivante. Je fais un barré avec mon index. Je barre toutes les cordes. Bon courage pour ça, va falloir de l'entraînement, surtout si vous vous exercez sur une guitare folk avec des cordes en acier, ça fait mal. Et alors folk 12 cordes, là n'en parlons pas. Chose à savoir, très importante, vous étalez bien votre doigt tout du long pour essayer de faire sonner toutes les cordes, et vous descendez votre pouce. Si vous remontez votre pouce, votre doigt automatiquement va s'incurver et vous n'allez pas réussir à faire un barré. Donc il faut bien descendre le pouce, d'accord? Faire une vraie pince, comme ça, et appuyer bien fort. Donc, barré sur toutes les cordes. Je rappelle que je m'entraîne en 5e case. Ensuite, sur la corde de La, en 7e case, donc 2 cases plus loin, une corde plus bas, je mets mon annulaire. Une corde en dessous, c'est-à-dire 2 cases plus loin, 2 cordes en dessous, je mets mon auriculaire. Voilà, donc auriculaire, 7e case, corde de Ré. Ensuite, en 6e case de la corde de Sol, je viens mettre mon majeur. Et enfin, mes 2 cordes du bas, elles, sont barrées, comme je l'ai déjà dit, donc position de l'accord majeur, lorsque ma fondamentale est en corde de Mi. Position de l'accord mineur, c'est la même chose, sauf que je retire mon majeur. Il faut bien veiller à ce que cette 5e case de la corde de Sol sonne. C'est difficile à faire. Normalement, ça tombe en plein sur la phalange, donc il va falloir insister un petit peu pour bien l'écraser, bien la jouer. Voilà, donc majeur, mineur, je retire simplement mon majeur. Maintenant, les 2 positions, majeur, mineur, lorsque ma basse est en corde de La. Alors, la position majeure, c'est la plus galère de toutes. Bon courage, il va falloir bien travailler vos écarts entre votre index et tout le reste, et surtout, n'oubliez pas de bien descendre votre pouce. Alors, on fait un barré sur toutes les cordes, sauf la corde de Mi. Donc comment on fait? On part de la corde de La, et avec l'index, on effleure, par en dessous, simplement, la corde de Mi, pour qu'elle ne sonne pas. C'est très important, parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec des effets du genre... D'accord? C'est désagréable. Quand on veut un barré, par exemple, en 6e case, on ne veut pas ça, on veut... et non pas... Bien. Donc, barré sur corde de La, Ré, Sol, Si et Mi. Ensuite, 2 cases plus loin, en 7e case, et une corde plus bas, c'est-à-dire en corde de Ré, je mets mon majeur. Attention à ce que ce majeur soit bien 2 cases plus loin et pas une case plus loin, ce qui vous donnerait... ce qui est quand même l'une des pires dissonances qui existent dans la musique. Donc attention, c'est pas ça, c'est ça. Travaillez bien votre écart. Donc, majeur, 7e case, corde de Ré. Ensuite, corde de Sol, annulaire, 7e case. Corde de Si, aigu, auriculaire, 7e case. Et corde de Mi aigu, on fait toujours un barré. Bon courage. Position de l'accord mineur lorsque ma fondamentale est en corde de La. C'est la même chose qu'une position d'accord majeur lorsque ma fondamentale est en corde de Mi, mais je descends tout ça de corde. Donc je répète quand même, je fais un barré sur toutes les cordes sauf la corde de Mi que j'étouffe en l'effleurant du bout de mon index. Je fais
je joue la corde de Ré avec mon annulaire en 7e case, mon auriculaire en 7e case, corde de Sol, mon majeur 6e case, corde de Si, et mon index 5e case, corde de Mi, puisque je fais un barré. Bien, à partir de là, comment on fait pour jouer n'importe quel accord? C'est très simple, on a vu dans la leçon précédente comment retrouver les différentes notes sur le manche. On va donc avoir besoin de connaître par cœur les notes sur les cordes de Mi et les cordes de La. Cordes de Mi grave et cordes de La. Par exemple, je veux jouer un Fa dièse majeur. Et bien comment on fait? On trouve un Fa dièse, j'en ai un tout frais, je pars de Mi, je fais Fa, et j'arrive en Fa dièse. Et ce Fa dièse étant en corde de Mi, j'applique la position de l'accord majeur lorsque ma fondamentale est en corde de Mi, qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire celle-ci. Si par exemple je veux un Sol dièse mineur, je trouve un Sol dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Ce Sol dièse est en corde de Mi, j'applique donc la position de l'accord mineur lorsque ma fondamentale est en corde de Mi. C'est-à-dire celle-ci, la même que la majeure, sans majeur. J'entends encore des bruits, c'est terrifiant. Si maintenant je veux un Mi majeur, mais barré cette fois-ci, c'est-à-dire pas ça, mais barré. Comment je fais? Je cherche un Mi plus loin, on va le trouver en corde de La, parce que si je trouve un Mi en corde de Mi, c'est ici, c'est en 12e case, et ça va être très difficile de faire un accord barré là-dessus. Donc je le trouve en corde de La. Je pars de la corde de La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré dièse, Mi. 7e case, corde de La. J'applique donc la position de l'accord majeur lorsque ma fondamentale est en corde de La. Et enfin, si je veux faire un Si majeur, j'ai deux possibilités. Soit je vais le faire ici en 2e case corde de La, puisque j'ai La dièse, Si, position de l'accord majeur lorsque ma fondamentale est en corde de La. Soit je vais le faire en corde de Mi, je vais le trouver en 7e case, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, position de l'accord majeur lorsque ma fondamentale est en corde de Mi. Et en enchaînant Si majeur, Fa dièse majeur, Sol dièse mineur et Mi majeur, on peut jouer du Jason Mraz à Mirrors. Bon courage!